Donc, bienvenue pour c'est la cinquième séance sur la région du haut du corps. Donc, je vous invite à vous installer à l'arrière de votre tapis. J'aime bien changer, donc pour cette routine-là, on s'assoit en posture à la japonaise. Euh, Plutôt vos orteils qui se touchent et les genoux assez larges, largeur de votre tapis. Vous déposez vos paumes de main sur les cuisses, vous détendez vos coudes, vous détendez votre visage. Vous commencez à fermer vos yeux, à vous installer. Prendre conscience de votre corps dans l'espace, prendre conscience de votre respiration. Doucement fermer les paupières. On prend 1 minute pour nous pour s'installer. Nous allons donc travailler sur le haut du corps ensemble pendant 1 heure et quart. Le haut du corps, ça concerne la ceinture scapulaire. Donc on a la clavicule, l'os saillant qui est à l'avant de votre corps. Donc n'hésitez pas à visualiser derrière vos paupières fermées le parcours et le laïus pour comprendre ensuite les régions anatomiques qui vont être mobilisées. La ceinture scapulaire comprend aussi l'omoplate dans votre dos, les os plats, larges, qui vont avoir plutôt tendance à faire des petites sonnettes, donc à rotater sur le côté et vers l'intérieur, à descendre, à monter. On s'intéressera également à l'articulation de l'épaule, coude, poignet. Dans une tonification de vos bras, évidemment, du haut de votre corps, dans une détente musculaire de vos cervicales, une détente musculaire de, de toute la région de votre poitrine. La ceinture scapulaire, elle est installée sur le thorax. Donc le thorax par lequel se dilate, bouge, est mouvant et mobile pendant vos respirations. Donc on s'intéressera aussi à la respiration et au cervical. Donc les deux régions autour de la région poitrine, épaules. Les épaules, articulation assez souple et malgré tout articulation assez encastrée. Au quotidien, on a besoin de nos bras et en fait, je me rends compte qu'on n'utilise pas le maximal des amplitudes. Donc on va travailler à ouvrir la cage thoracique, à ouvrir nos épaules pour donner un peu plus d'espace aussi à la respiration. Évidemment, pendant tout ce temps de travail, vous n'oubliez pas votre centre, vos jambes et tout le renforcement qu'on a pu faire sur le bas de votre corps. Vos respirations sont maintenant calmes, détendues, fluides, harmonieuses. Pensez à des respirations plutôt thoraciques aujourd'hui. J'ouvre le thorax, j'inspire, je laisse ma poitrine s'ouvrir plutôt vers l'avant et vers le haut. Les épaules s'éloignent, ainsi que la ceinture scapulaire, ainsi que les omoplates dans mon dos. Les clavicules vont avoir tendance à aller vers l'avant. J'expire au niveau de mon centre, nombril, mon thorax se resserre. Je continue de repousser le ciel avec le sommet du crâne. Et on fait 2 cycles de nouveau. J'inspire. Cage thoracique qui se dilate, qui s'ouvre, plutôt latéralement. Peut-être je gagne un peu plus. Pour expirer, le nombril au fond de la colonne vertébrale, je retrouve mon centre, mon gainage abdominal, je détends mes épaules, mes coudes. Pour inspire, 3. Cage thoracique, poitrine, peut-être les coudes, les aisselles respirent. Et continuellement, je repousse le sommet du crâne vers le plafond pour expirer, nombril, jusqu'à amener les mains jointes sur la poitrine. En expirant, je presse les 2 mains l'une vers l'autre. Pour inspirer, vous pouvez ouvrir les yeux si besoin pour trouver le mouvement grand cercle par le côté. J'étire les paumes de main vers le haut et toujours la tête à l'axe. Je serre mes 2 paumes, j'expire quand je reviens. Jusqu'à la poitrine, jusqu'à l'apnée pour inspire. On le fait 3 fois, grand cercle. Là où j'étire, jusqu'à l'apnée, j'expire. Poitrine. Je serre les paumes de main, les 2 coudes sont à l'horizontale. Apnée pour inspire. 3e et dernière fois vers le ciel. J'étire, je sens les épaules qui montent. Je pousse pomme contre pomme, j'expire. Centre, poitrine pour inspirer. Maintenant, on ouvre. J'inspire là-haut, j'expire, j'ouvre à l'horizontale et j'inspire. Et là, je suis solide, je suis forte. Je pousse vraiment pomme contre pomme. Je sens déjà les muscles, j'expire. Des bras, des épaules, du dos qui se contractent et j'expire et j'inspire. Là-haut pour expirer, côté vers le bas. Et on est parti, on entrecroise les doigts. Maintenant, vous ouvrez bien vos yeux. On est parti, on repousse l'avant de son tapis, l'avant de l'écran.
On regarde son pubis, on inspire, on remonte. Là, on va plutôt aller chercher vers l'arrière, vers la cambrure. Paume de main vers l'arrière, petit doigt vers l'arrière, je regarde vers le ciel. Mes épaules sont basses. J'inspire, je reviens directement, j'entrecroise les doigts derrière la tête. J'ai les coudes ouverts, j'expire, coude vers l'avant. Je relâche juste les coudes vers l'avant pour étirer mes cervicales. La tête, elle tombe. Un peu comme le cou du lapin. La tête, elle tombe, c'est les cervicales, le cou qui s'étire. Vous inspirez pour revenir à l'axe et vous allez regarder vers le plafond et cette fois-ci, la tête, elle est reposée dans les mains. Là, c'est mes bras qui bossent. Je tiens mon centre, je décambre. J'inspire, je reviens, j'expire, j'ouvre les bras pour partir vers ma droite, en torsion. Sur le côté, j'expire, je reviens déjà, j'inspire de centre. J'expire à gauche. Je sens que ça tire, que je ne peux pas gagner aussi, je suis bloquée par la cage thoracique. J'inspire, je reviens pour les inclinaisons droites. Dans l'expi, je suis là. Dans l'inspi, je suis là légère. Dans l'expi, je suis dense et lourde et je m'étire. Dans l'inspi, je grandis. Ici, j'ouvre les bras et je repars et j'inspire. Je retire le pull, j'attrape mes coudes. Je tire vers là-haut. Je reste, je laisse monter mes épaules et je fais tomber mes épaules. Je garde le coude droit dans le coude. Pardon, le coude droit dans la main que j'étire sur le côté. J'étire à fond, je laisse monter l'épaule. J'inspire, je reviens. Ici, je laisse tomber la main entre mes omoplates. Je bloque bien. J'attrape une sangle peut-être si besoin. Ou alors je viens directement attraper le bout de mes doigts. Peut-être je suis là, peut-être je n'ai pas de sangle et c'est bien aussi. Là, c'est le pouce que j'essaie de monter le plus haut possible. Je plaque mes deux coudes le plus proche possible de mon torse. Je reste. J'inspire, je me libère, je repars de l'autre côté. On repart d'ici. On inspire là-haut. On expire, on dépose. On garde le coude gauche qu'on ramène devant soi pour l'étirer. Donc c'est un peu plus fluide aujourd'hui. J'enchaîne, je déroule parce que certaines d'entre vous ont déjà fait la routine. Donc on va directement dans les postures aujourd'hui. Tout de suite, on s'installe, on reste. Et on profite. Et on décambre. Et on ramène nos coudes. Et on détend le visage. On inspire, on libère tout ça. On s'installe à quatre pattes, le bout des doigts vers l'avant. Je crochette bien mes orteils à l'arrière de mon tapis. J'ouvre les doigts un maximum sur le tapis. Je crochette, je m'installe. J'ouvre les doigts, je me repousse du sol. Je sens que je ne tombe pas entre mes deux épaules. Au contraire, ici, je travaille. Je suis un tout petit peu dos rond. On va travailler nos poignets. On va ramener le bout des doigts vers nous. Donc, je déroule et je redéroule. Je déroule les doigts et je redéroule et je reste. Les pouces sont très ouverts. Beaucoup d'espace entre chaque doigt. J'ai les paumes de main, si je peux, à l'aplomb de mes épaules. Et je reste, je regarde vers le sol. Expirez. Vous allez faire un shadow rond. Expirez. Inspirez, vous allez faire un shadow creux. Et peut-être les paumes de main se soulèvent et je m'étire un peu vers l'arrière. Pour étirer donc toutes les paumes de main. Et je sens que j'étire même dans le bras, l'avant du bras. J'ai les phalanges un peu cassées comme ça. J'inspire, je reviens. Et maintenant, c'est sur le côté, bout des doigts en direction de l'extérieur de mon tapis. J'ai les pouces vers l'avant, petit doigt vers l'arrière et le bout des doigts en direction de l'extérieur. Je reste, de nouveau, je repousse jusqu'à faire mon dos rond en expirant. J'inspire jusqu'à faire mon dos creux et je reste. Et je vais un peu à droite et un peu à gauche en gardant légèrement la cambrure de mon dos. Pour inspirer, revenez dos plat, paume de main vers l'avant et étirez-vous vers l'arrière en expirant. Laissez glisser le bout des doigts vers l'avant, déposez vos coudes, déposez le front, expirez Balasana avec les orteils crochetés. Pour inspirer, on repart déjà, on regarde vers l'avant de son tapis, on se laisse glisser vers l'avant. Donc celui-ci, vous connaissez, c'est le grand étirement. Je relâche ma poitrine dans le tapis. Ici, j'ai les bras vraiment largeur du tapis, voire à l'extérieur du tapis. Et vous restez à ouvrir entre les êtres, largeur de mon tapis. Pour profiter, j'espère que ça va, ouais, pour profiter de la largeur, de l'espace entre les omoplates. Vous expirez une dernière fois.
Expirez et inspirez. Prenez appui sur vos coudes à l'avant du tapis. Vous avez les fesses qui se sont soulevées. Je prends appui sur mes coudes, je prends appui sur mes coudes et je me retrouve en planche. J'ai donc les coudes, les avant-bras largeur de mon tapis, minimum. Et donc, je me repousse du sol par les coudes. Je regarde vers le sol. Tenez 4. Allongez la colonne vertébrale, notamment le cou. 3. En direction de l'avant, vers l'écran, à l'opposé de vos talons. 2. Pour 1, j'éloigne bien les doigts les uns des autres. J'expire, je dépose mon pubis. J'inspire, chien tête en haut, je repousse sur mes paumes de main. Les paumes de main sont ouvertes en fleurs. Des grands doigts très larges, loin les uns des autres. Ici, je reste un peu, je décambre. J'expire, je déroule, j'inspire, hop, 4 pattes. Étirez-vous vers l'arrière. Mon tapis, ce n'est qu'un passage, je repars déjà, j'inspire. Paume de main gauche au centre du tapis et je développe le bras droit. La paume de main est donc à l'axe de mon nez et je regarde vers le ciel, j'expire. Ici, je m'étire, j'ai les deux bras vraiment alignés. Pour expirer, je plonge dessous. Je plonge, je plonge, je plonge. Je fabrique un L entre mes deux bras qui se sont croisés. Et à l'arrière, mes fessiers restent à l'aplomb de mes genoux. Ici, j'étire donc tout le côté droit de mon épaule qui s'est déposé sur le sol. La paume de main droite, elle va regarder vers le plafond. La paume de main gauche, elle est sur la terre. Je peux rester là. Mon idée est de mettre un peu plus de poids sur mon épaule droite. Alors peut-être je peux tendre la jambe à l'arrière. Donc c'est la jambe gauche que je tends. C'est la jambe gauche que je tends. Ça me permet de mettre un peu plus de poids sur ma jambe, sur mon épaule droite. Je tends cette jambe gauche et je reste. Je sens un peu plus de poids à droite. Je sens que je pars en torsion. Et je suis solide dans mon centre grâce au travail qu'on a fait au premier trimestre. Enfin, en début d'année. Et peut-être je lève la jambe gauche en l'air. Et peut-être je tiens. Et je tiens. J'expire dedans. J'inspire quand je reviens. Inspirez dans le mouvement, expirez dans les postures. Pour vous propulser du sol. Rewind, refaites tout le mouvement à l'inverse. Étirez-vous vers le haut. Les deux bras à la verticale avant de changer de côté. Paume de main droite au tapis, paume de main gauche vers le ciel. Donc d'abord, il y a une grande torsion. Déjà là, je suis bien, je profite. Rotation externe de mes deux épaules, de mes deux bras. Je me repousse du sol et je plonge. Je plonge dessous et là, je me laisse juste glisser. La main à l'avant, elle glisse. La main sur le côté, elle glisse. Et je me dépose sur mon épaule gauche. Et je regarde vers la droite. Et je reste. Et peut-être déjà, je reste là. Et je sens les tensions, les étirements musculaires de mon épaule. Et je m'installe. Et peut-être je veux aller plus loin, je laisse le poids se déposer vraiment sur cette épaule gauche et je tends la jambe droite à l'opposé. Les orteils au tapis qui m'aident à tenir. Je tiens mon centre. Et peut-être je lève cette jambe à l'arrière, le talon qui s'éloigne de mon épaule. Je tiens toujours mon centre, je souffle, je respire. Dans l'expiration, je tiens la posture. Dans l'inspiration, je reviens. Je me retrouve à quatre pattes, je me libère du bras, je repose la paume de main et rewind. Je vais bien refaire le mouvement à l'inverse, retrouver l'amplitude, comparer, observer, j'expire, je reviens à quatre pattes. Je m'étire vers l'arrière de nouveau, Balasana. Inspirez, je trouve le quatre pattes, on est parti. J'inspire la petite cambrure. Je prends bien appui sur mes orteils, bien appui sur mes paumes de main. Rotation vers l'extérieur de mes bras. Ici, comme si le petit creux du coude, vous vouliez le pointer vers l'écran. Et à partir de là, vous pouvez monter dans votre premier chien tête en bas, Adho Mukha. Les talons se déposent doucement au tapis. Et s'ils ne touchent pas le tapis, commencez à marcher droite-gauche. Prenez le temps, relâchez la tête vers le bas, le vertex, le sommet du crâne en direction du sol, pour bien détendre vos cervicales. Et travaillez plutôt dans vos bras ici. Et repoussez votre corps vers l'arrière sur vos pieds. Amenez le poids vers l'arrière en vous repoussant avec les bras. Et emmenez le poids sur le talon droit, expirez, sur le talon gauche, expirez. Sur le talon droit, expirez. Sur le talon gauche, expirez. Immobilisez la posture. Inspirez.
Expirez, pliez sur vos deux jambes et on va marcher à l'avant du tapis. On va marcher largeur de son bassin. On reste les pieds largeur de son bassin, on attrape ses coudes, on se détend un instant ici en posture de la pince. Vous pouvez fermer vos yeux, vous avez attrapé vos coudes, vous avez déposé votre buste sur vos cuisses. Ici dans la détente de mon visage, lâchez votre cou. Si j'ai les yeux ouverts, je vois entre mes genoux, très loin derrière moi, et je sens mes coudes qui sont de plus en plus lourds. Je les tiens avec mes paumes de main, ça les amène vers l'avant. J'ajuste bien le poids de mon corps sur mes orteils, sur mes talons. Vous expirez un instant ici, vous inspirez, on est parti. On se relève, on déroule la colonne vertébrale. Arrivé là-haut, grand cercle. J'entrecroise les doigts, je laisse les index pointer vers le haut, comme une prise pistolet, que je pointe vers le ciel. J'étire vers là-haut, je m'étire, je regarde vers le bas, à l'opposé de mes mains. J'étire le bout des doigts. J'inspire grand cercle. Je vais faire la même prise dans mon dos. Et cette fois-ci, je regarde vers le ciel, à l'opposé de mes mains. Vous expirez. Vous gardez le regard vers le ciel. Vous inspirez grand cercle. Vous étirez vers le haut, vers le haut, vers le haut. Et vous inspirez, vous plongez. Uttanasana. La pince. De nouveau, j'attrape mes coudes, je me dépose. On reste ici 10 secondes. Je regarde entre mes genoux, j'ai attrapé mes coudes, je détends alors mes cervicales. J'expire, Ardha Uttanasana, le bout des doigts au niveau de mes orteils, ou tibia, ou genou, c'est le dos plat. J'expire, pomme de main au tapis, jambe droite, jambe gauche, et je garde une planche pour 5, pour 4. J'éloigne les talons de mon sommet du crâne pour 3. J'éloigne les doigts les uns des autres pour 2. Rotation vers l'extérieur, petit creux du coude vers l'avant pour 1. J'expire, chien tête en bas. À nouveau, je peux marcher droite-gauche en relâchant la tête, sommet du crâne en direction du sol. Et je marche doucement à droite et à gauche et à droite et à gauche. Je laisse le talon gauche au tapis. Maintenant, je regarde entre mes mains. J'avance légèrement les épaules, légèrement la jambe droite qui monte. Ne tirez pas, ne forcez pas. Expirez, pied à l'extérieur de la main droite. Déposez tout de suite votre genou. Vous la connaissez, cette posture, on va ouvrir et se concentrer sur le haut du corps. Vous déposez le dessus de votre pied au tapis. Restez ici un instant. Si j'ai mes briques, évidemment, elles sont à l'avant du tapis et je peux prendre déjà de la hauteur ici. Vous regardez vers l'avant, vers l'écran. Vous avez alors ouvert votre poitrine, votre thorax, vos épaules à l'arrière alors que la poitrine est projetée à l'avant. On est parti dans notre torsion. Le pied à l'avant, il va légèrement tomber sur le côté et la main à l'avant, elle va s'orienter sur le côté. Et grand cercle, devant. Allez bien chercher devant avec votre épaule. Et vous avez vu le dessus de ma main, je ne suis pas ouverte comme ça, je suis plutôt fermée. Je ferme ici. Je vais chercher en fermeture devant et haut et derrière. Et là, j'ai ouvert et j'attrape tout de suite ma cuisse. Et donc, j'ai tellement bien travaillé vers l'avant, vers le haut, que l'arrière est tout près. Je dépose ma main sur la cuisse et là, je reste. Je regarde vers le pied à l'arrière de mon écran, à l'arrière de moi. Restez un instant et détendez-vous. Mes deux épaules s'ouvrent. Je me repousse toujours continuellement du sol. N'hésitez pas à commander au Père Noël des briques. Vous verrez que ça pourra vous aider dans pas mal de postures, pour vous éloigner du sol, pour trouver de l'espace dans vos articulations. Vous vous sentez un petit peu contrainte. Vous expirez une dernière fois, vous inspirez tout le chemin. Derrière, vers le haut, sentez que c'est dans l'articulation de l'épaule que ça vient. Vers l'avant. Je crochette mes orteils à l'avant, j'amène mes deux mains sur le tapis, peut-être le bout des doigts pour soulever ici un instant le bas du corps, le bassin. Je reste, ça fait Anjayanasana, paume de main au sol et je tente de décaler mon pied. Peut-être je passe par l'extérieur du tapis parce que ça glisse pour amener mon pied dans un chien tête en bas et pour expirer. Ici, j'immobilise la posture. Je reste en immobilisant la posture. Peut-être les talons ne touchent pas le tapis. Donc, dans ce cas, je lève mes talons. J'assume le plié.
Ce qui est important, c'est d'avoir votre dos que vous sentez qui s'allonge à partir du bas du dos. Vous expirez un instant, on est parti. À gauche, vous déposez le talon droit au tapis. Vous inspirez en regardant l'avant de votre tapis. La jambe gauche, elle se soulève. Pas obligé de monter très haut, je ne force pas. J'expire et là, j'amène directement le pied à l'extérieur de ma main gauche. Vous pouvez vraiment passer par le sol. Aujourd'hui, moi, j'ai un sol glissant. Je glisse sur le parquet avant d'amener mon pied sur mon tapis antidérapant. Je dépose le dessus du pied sur le tapis et je reste. Première étape, trouver déjà un petit peu de hauteur ici, en vous aidant peut-être des briques, pour grandir, pour reculer mes épaules et pour avancer ma poitrine. Mon genou, il pointe bien vers le ciel. Et ensuite, mon genou va sur le côté et le bout de ma main droite pointe sur le côté opposé. Et c'est ici qu'on a notre grande amplitude d'épaule. Donc, comme je vous disais, votre paume de main, c'est comme si vous renrouliez à l'intérieur. Comme ça, là, vous allez chercher et l'orientation de votre main ne change plus. La paume de main, elle est vers l'extérieur de moi, elle pointe vers le côté et hop, elle s'installe sur la cuisse. Et quand je suis arrivée, je profite. Et donc, le truc important, c'est de repousser du sol à droite. De repousser du sol à droite. Oui, comme ça, c'est ça. Steph, comme ça, vous allez sentir à droite l'ouverture de l'épaule. Et ensuite, vous regardez vers la gauche et vous vous concentrez sur votre épaule gauche. Et doucement, vos deux épaules vont s'ouvrir. Vous tenez toujours votre centre, évidemment très haut, très tenu, très gainé. Sur le bord de votre pied à l'avant, à gauche, vous pouvez tomber vraiment. Le genou peut être lourd. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, Steph. Doucement, mais, mais avec volonté. Ici. Vous expirez une dernière fois, on va revenir. Pour revenir, on fait tout le chemin inverse. Donc, c'est-à-dire, on regarde bien derrière soi. On tire vraiment derrière, vraiment là-haut. On revient devant, on revient de face. On cochette ses orteils à droite. On revient sur le bout de ses doigts et on grandit. En Jayanasana, on reste dans notre grande planche. On expire, pomme de main tapis. On inspire, on retrouve notre planche. Et pour 5, on éloigne le sommet du crâne avec les talons pour 4. On repousse le sol, rotation externe de mes bras pour 3. On détend le visage en regardant entre ses pouces pour 2. On tient son centre, on contracte ses fessiers, latéral pour 1. Expirez, bien tête en bas. Pareil, on immobilise la posture cette fois-ci et on se concentre sur nos bras. Si les talons ne touchent pas le sol, j'assume, je plie. Je repousse alors le sol. Mes paumes de main amènent le poids de mon corps à l'arrière. Tenez la posture et respirez. Amenez le poids du corps vers l'arrière. Bienvenue Lily qui nous rejoint ici à Paris. J'amène bien le poids du corps vers l'arrière. Je repousse sur mes paumes de main. J'ouvre les doigts. J'ouvre. Je détends au niveau des scapulas, au niveau des omoplates de Céline. Et pour le coup, vous imaginez que je pose ma main entre vos omoplates et vous repoussez cette main vers l'avant. Ne creusez pas. Ne tombez pas dans votre poitrine. Au contraire, forcez dans le haut de votre dos. Vous expirez et ensemble on est parti. Et Lily, tu peux nous retrouver là. Expirez, pliez sur vos deux jambes. Marchez à l'avant de votre tapis. Pour la même séquence, largeur de mon bassin, j'attrape mes coudes, je me détends vers le bas. Je me détends en pince. Sur jambes fléchies pour Lily. Et comme ça, ton buste, oui, il se dépose sur tes cuisses. Tu peux regarder loin derrière toi et tu m'écoutes et tu te détends. J'ai détendu le visage, la langue, j'expire. Peut-être j'ajuste le poids de mon corps orteil-talon. Peut-être je monte légèrement les fessiers plus haut pour sentir l'étirement de mes jambes. Expirez, lâchez les bras, déroulez la colonne vertébrale, on enchaîne, on est fluide, grand cercle. Par les bras, je m'étire vers le haut, prise pistolet, les majeurs. Dans les index qui pointent vers le haut, je relâche la tête vers le bas. À l'opposé de mes bras, je reste. Bel appui de mes pieds, je contracte mes fessiers, je ne cambre pas, au contraire, je m'allonge, je rétroverse mon bassin. Pour inspirer, grand cercle vers le bas, j'entrecroise les doigts dans le dos. Je regarde à l'opposé de mes doigts, vers le plafond. Inspirez, gardez la tête vers le haut, grand cercle vers le haut. Étirez les bras vers le haut, restez. J'expire, peut-être je pointe les index légèrement vers l'arrière en petite arche. J'inspire, je reviens.
Pomme contre pomme, expirez. Serrez, inspirez, on repart. Je m'étire et je plonge. Uttanasana, lapin, je rattrape mes coudes. Même posture que tout à l'heure, je détends mon buste. J'expire ici. Je relâche les bras, Ardha Uttanasana. Bout des doigts sur mon tapis, cette fois-ci, je tends les jambes de Lily, je regarde très loin devant. Expirez, pomme de main tapis, pour la planche, pour 5. Je suis installée. Pour 4. Plus fluide, donc aujourd'hui les routines, et plus vite dans les postures. Pour 3. Pensez à vos doigts, à vos poignets. Concentrez-vous sur vos bras pour 2. Je pousse, je tends mes bras pour 1. Plus d'espace entre les deux omoplates dans le dos pour expirer. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. J'immobilise la posture de nouveau. Et les talons touchent le pas sol. Je plie sur mes jambes, je me détends. Maintenant, vous allez penser à vos épaules. Rotation externe. Tu restes. Vous tenez la posture. Rotation dans vos épaules qui s'ouvrent sur le côté. Vous repoussez bien votre... Fermez tes 2 pieds derrière. Vous repoussez bien le sol avec vos bras. Je plie sur mes jambes. Et oui. Et monte, monte, monte. Laisse-toi faire. Détends le visage. Détends les cervicales. Vous expirez. On est parti pour Anjayanasana. La posture avec la jambe droite devant. J'inspire. Par l'avant du corps, je regarde entre mes mains. Jambe droite. Donc, n'hésitez pas, si besoin à prendre. Et donc, en 3 séquences. Première séquence, j'inspire. Entrecroise les doigts dans le dos. Non, le dos, non. Au-dessus de la tête, pardon. Index qui tire vers le haut, je relâche la tête vers le bas. Index qui tire vers le haut, la tête à l'opposé. Vous expirez, grand cercle par le côté, variante 2. J'entrecroise les doigts dans le dos, entrecroisement inhabituel, j'étire le majeur, l'index vers le bas. Et je regarde cette fois-ci vers le ciel. Inspirez, revenez, grand cercle sur le côté. Pliez vos 2 coudes, ici, comme si vous étiez à l'égyptienne. Ok, j'expire, je reste, j'amène les coudes vers l'avant, bout des doigts vers l'arrière. Je reste. Je sens la poitrine qui monte, le bout des doigts qui s'ouvre, la poitrine qui prend de l'ampleur ici. J'expire, je ramène pomme contre pomme, pomme de main tapis pour Adho Mukha Svanasana. Une inspire, une expire pour vous avant de partir côté gauche. Immobilisez la posture, détendez le visage. Repoussez bien vos bras, amenez le poids du corps vers l'arrière. Pour inspirer, jambe gauche vers le ciel. Regardez toujours entre vos mains quand vous partez vers l'avant. Pied entre les mains, n'hésitez pas à l'avancer. Installez-vous tout de suite dans votre posture que vous connaissez. Pour inspirer là-haut. Entrecroisement des doigts, je regarde vers le sol. Je suis installée, je reste. Restez ici, contractez vos cuisses. Jambes tendues à l'arrière. Étirez, étirez, étirez vers le bas. Grand cercle. Entrecroisez les doigts, croisement inhabituel dans le dos. Cette fois-ci, je regarde vers le ciel. J'avance bien ma hanche droite vers l'avant. Je recule ma hanche gauche. J'avance, le genou à l'aplomb. Je visualise mon corps dans l'espace. Je lâche ça, je reviens ici. Nefertiti, à l'égyptienne. Je reste, les coudes qui montent, mon visage et mes paumes de main vers le plafond. Je sens l'ouverture du thorax, de l'abdomen. J'expire. J'inspire, je reviens pomme contre pomme. Pardon, pomme sur le tapis. Expirez, chien tête en bas. Détendez le visage. Peut-être je ferme mes yeux, le visage en direction de mes pieds, voire le visage en direction de mes cuisses pour détendre bien dans le cou. Prenez des profondes inspirations. Comme au début du cours, le thorax s'ouvre latéralement. C'est l'inspire. Expirez. Sentez que ça revient dans le centre. Deuxième cycle, inspirez. Thorax, sentez que ça s'ouvre sur les côtés, que ça s'ouvre à l'arrière de votre dos, comme s'il y avait un volume qui s'ouvrait. Pour expirer, nombril dans le centre, et je repousse en même temps, et je ramène en même temps le poids de mon corps vers l'arrière. Pour inspirer, thorax, troisième et dernier cycle, Myriam tient, Steph tient, dernier cycle, inspire, expirez, nombril,
Et on y va. Maintenant, on expire, on plie sur nos deux jambes. On marche à l'avant du tapis, pieds joints cette fois-ci. Cette fois-ci, j'attrape mes coudes de nouveau. Je suis sur pieds joints, je relâche le buste sur mes cuisses. Uttanasana en détente. Peut-être je tends un peu plus mes jambes, mais je relâche toujours la tête, le poids des coudes vers le bas. Pliez sur vos jambes cette fois-ci pour remonter. Grand cercle là-haut. Regardez vers le bas, bout des doigts vers le haut. Je reste. Je vois mes orteils au-delà de ma poitrine. Je sens les épaules qui montent, les omoplates qui montent. Je sens que je décambre légèrement en ramenant le pubis vers l'avant. Pour inspirer, grand cercle par le côté. À l'inverse, entre croisement inhabituel. Dans le dos, je regarde vers le ciel. Et là, je sens tout de suite les bras qui s'ouvrent. Et j'essaie de pointer les index vers le bas en prise comme un pistolet et de faire vraiment une boule avec mes mains. Les paumes des mains se touchent. Pour inspirer, je garde le visage là-haut et j'étire le bout des doigts là-haut et je pointe ces index derrière moi. Ça fait me cambrer, ça me fait m'ouvrir, j'expire. Pomme contre pomme, fermez vos yeux, poitrine. Ne bougez pas, ne touchez à rien, restez là. Sentez votre corps peut-être qui bouge légèrement. Trouvez vos appuis de pied et pour vous centrer, pour tenir, vous contractez vos fessiers, les muscles latéraux de vos cuisses, votre centre. Vous sentez le thorax qui s'ouvre, le thorax qui se referme dans l'expire. Le thorax qui s'ouvre, la poitrine, peut-être les coudes, les aisselles, inspire. Dans l'expire, aisselles qui se referment, poitrine qui se détend, nombril au fond du dos. Et je continue de repousser le ciel. Le sommet du crâne à l'opposé de mes talons. Et je serre les deux pieds de Lily ensemble. Et je contracte mes fessiers. Une dernière expiration jusque dans le centre de la terre. Une dernière inspiration au-delà de la tête. Expirez, inspirez. Ouvrez vos yeux, grand cercle sur le côté. Allez, étirez le bout des doigts, regardez le bout des doigts. Plongez, Uttanasana, jusqu'à la pince. Cette fois-ci, le bout des doigts sur le tapis. Je relâche mon buste toujours sur mes cuisses. Je relâche la tête, les yeux. J'inspire. La planche, c'est là où le dos, genou. Vous expirez, c'est le coude, les coudes vers mes côtes et ma poitrine sur le tapis. Expire. Inspirez, posez le pubis. Pointez vos jambes. Chien tête en haut. Expirez, crochetez. Adho Mukha, chien tête en bas. Immobilise la posture. Et cette fois-ci, on va se concentrer sur le sommet du crâne, le vertex. Je regarde vraiment au niveau du haut de mes cuisses. Talons posés au tapis ou pas, c'est pareil. Et doucement, ce vertex, le sommet du crâne, là, cette fois-ci, vous allez vraiment relâcher entre vos omoplates comme si vous vouliez déposer le sommet du crâne vers le sol. Vous sentez entre vos épaules, les épaules, elles montent, comme si les épaules montaient, le sommet du crâne, il tombait. Vous tombez aussi entre vos omoplates. Trouvez la posture. C'est vraiment pour vous faire sentir les épaules. Donc je trouve bien, je suis forte vers le sol, comme s'il était aimanté, et je relâche entre mes épaules. Vous expirez, vous inspirez, vous retrouvez votre posture du chien. On le fait une dernière fois. C'est dans l'expiration que je relâche légèrement. Je vous le remontre. C'est un peu compliqué, c'est peut-être un peu difficile, mais même si c'est tout petit, moi ça vient de là, et peut-être c'est tout petit, et là, c'est ça la différence. Tout en bas et en haut. Là, je relâche entre mes omoplates. Je creuse un peu entre mes omoplates. Là, au contraire, je suis forte. J'expire et déposez vos genoux. Allez vous étirer, Balasana. Étirez-vous vers l'arrière un instant. Avant de repartir, déposez le front au tapis, les coudes. Détendez le haut de votre dos. Détendez vos épaules. Expirez profondément, centre, ventre. Inspirez, on repart. Crochetez vos orteils. Il nous reste une posture debout. Petite cambrure pour vous aider à monter Adho Mukha.
Vous expirez, on est parti, c'est jambe droite. Je regarde entre mes mains systématiquement pour dégager ma jambe droite, pour la libérer. Ne forcez pas, allez-y tranquille. Contractez, pied entre les mains. Bon, toujours pareil, si le pied n'est pas assez avancé, je l'avance et je me retrouve cette fois-ci parallèle les deux pieds. Vous êtes donc latéral à votre tapis, vous remontez tranquille, vous vous installez. On est parti, les deux pieds parallèles, avec une tendance plutôt aux orteils, souvenez-vous, vers l'intérieur et pas ouvert à la Charlie Chaplin. Au contraire, plutôt vers l'intérieur. Vous pouvez tirer l'arrière de mes jambes. On est parti ensemble, j'inspire. Grand cercle, toujours pareil. Ne cambrez pas. Entrecroisez, repartez, entrecroisez vos doigts dans le dos. Étirez toujours l'index vers le bas. Non, tu restes, tu restes, tu restes, tu restes. Ici, étirez vos index vers le bas. Ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire. Donc moi, je regarde vers le ciel. J'ouvre mes épaules, j'ouvre ma poitrine, je plonge vers l'avant. Je plonge jusqu'à me retrouver à 90 degrés. Et je regarde vers le sol. J'ajuste peut-être mes pieds, la largeur et l'espacement entre mes pieds. Donc si je ne suis pas très souple, je n'hésite pas à écarter mes pieds. Doucement, je lâche les bras vers le sol. Si je ne touche pas le sol, j'ai mes briques à proximité. L'important, c'est d'avoir un dos droit. Droit dans le sens plat. Il peut être plat à l'oblique, il peut être plat en bas, mais pas rond. Donc les épaules, elles s'éloignent en direction de mes hanches et mon sommet du crâne cherche à aller chercher très loin. Et donc c'est pour ça que je vous dis, plus vous êtes moins vous êtes souple et plus il faut écarter vos jambes. Parce que sinon, vous allez être là, avec le dos tout rond. Vous grandissez, peut-être vous passez du bout des doigts aux pommes des mains et pour l'instant, toujours les mains à l'aplomb de mes épaules. Ici. On reste un instant, on va faire nos torsions comme qu'on a fait au début du cours, à quatre pattes. Paume de main gauche, non, on va faire gauche, comme ça je vous vois. Gauche au sol. Gauche au sol, donc à l'aplomb de mon épaule, à l'aplomb de mon bout du nez. Je m'étire vers le haut, donc j'ai les deux bras qui s'alignent à la verticale, je regarde vers le ciel. Je serre bien les doigts là-haut, je reste. Maintenant, je vais aller déposer cette paume de main derrière sur le sacrum. Le sacrum, c'est l'os plat qui est en bas de votre dos, juste avant l'arrêt des fesses. Je me dépose ici avec mon coude, j'essaie de trouver l'ouverture. Encore une fois, j'ouvre en torsion ici le haut de mon corps, je trouve de l'amplitude, de la mobilité dans le haut de mon corps. Donc, ma poitrine, elle essaie d'aller vers le sol. Enfin, je vais dire, ma poitrine gauche essaie d'aller vers le sol et ma poitrine droite de pointer vers le ciel. Je reste là. Peut-être j'arrive à enrouler ici, à attraper la chair de ma cuisse. Et j'expire et j'inspire. Je me libère dans l'inspiration. Je change de main. Expirez, inspirez, repartez de l'autre côté. Dans l'inspire, je suis là-haut, légère, fluide, grande. Dans l'expire, je pose ma paume de main sacrum. Je grandis, je trouve la torsion. Je mets aussi de la paume de main qui est au tapis. Peut-être je vais attraper la chair de ma cuisse derrière. Je grandis dans le bas du dos. Je suis plate dans le bas du dos. Je reste. Je grandis, j'allonge la colonne. J'allonge les cervicales de tout le monde et j'inspire. Je me libère. Je reviens au tapis. Je plie sur mes deux jambes. Je mets mes mains sur les genoux. Je déroule la colonne vertébrale. J'ajuste peut-être mes pieds. On va redescendre. Grand cercle. J'entrecroise les doigts. Non, dos des mains qui se touchent. J'entrecroise les doigts dans le dos. Croisement inhabituel. Je change le croisement de mes doigts. Et index. De nouveau, j'inspire. Je grandis. J'expire et je plonge. C'est la deuxième fois, c'est peut-être plus simple, plus fluide, plus, plus confort. Je lâche les paumes de main au tapis. Cette fois-ci, on va aller marcher vers l'avant du tapis. Je marche vers l'avant, je me fais confiance. Donc le poids du corps, il se retrouve sur mes quatre appuis. Mes mains, mes jambes. Et je plie mes coudes, comme si mes coudes étaient aimantés. Mes coudes s'éloignent de mes épaules. Mon cou, il est grand comme une girafe. J'expire. Et je regarde entre mes pouces et je me concentre sur ma posture. Je ne me concentre plus sur l'écran. Je regarde entre mes deux pouces, j'expire. Je reste en expirant.
En inspirant, je me repousse, je tends mes deux bras. Je reviens à l'axe, peut-être les paumes de main jusqu'au niveau de la ligne entre mes pieds. Et cette fois-ci, on va mettre le bout des doigts vers l'arrière pour étirer de nouveau nos poignets. Bout des doigts vers l'arrière, peut-être à l'aplomb de mes épaules ici. Variante 1. Peut-être entre mes pieds. Variante 2. Vous regardez vers le sol, peut-être vous regardez vers vos doigts, peut-être vous regardez derrière. Oui. Vous expirez, peut-être vous allez même plus loin là-bas. Au-delà de vos pieds. Vous relâchez la tête. Et c'est dans une inspire que je reviens, que je plie sur mes deux jambes. Main sur les genoux, que je me déroule. Et que je retrouve le paysage debout. Et je vais à l'avant de mon tapis, pieds joints. Je me resserre les pieds, les mains. Je contracte fessier, face latérale de mes cuisses. Je grandis et j'appuie ces paumes de main l'une vers l'autre. Je sens les muscles qui se contractent au niveau de ma poitrine ici, les pectoraux, quand je serre les paumes de main. Peut-être les coudes ouverts aujourd'hui à l'horizontale pour sentir cette pression, sentir ce travail des pecs. Baissez bien vos épaules. Regardez loin, voire regardez légèrement vers vos pouces. Vous expirez ici. On est parti ensemble. J'inspire, grand cercle par le bas, côté vers le ciel, pomme contre pomme, je m'étire vers là-haut, je regarde là-haut. Je regarde un peu vers l'arrière et je plonge vers l'avant, grand cercle vers l'avant, Uttanasana, pliez sur vos jambes si besoin, buste sur vos cuisses, relâchez la tête pour inspirer. Adho Uttanasana, c'est la planche, pomme de main tapis, jambe droite et jambe gauche, je garde la planche. 3, je regarde vers l'avant, on se concentre pour le Chaturanga. 2, je mets de l'espace entre mes deux omoplates. Presque un dos rond pour 1. Je dépose mes genoux pour expirer. Chaturanga. Poitrine. Inspirez. Urdhva Mukha. Genoux, visage. Adho Mukha. On expire. J'immobilise et je reste. C'était le dernier. Inspirez par le nez. Thorax. Expirez par la bouche. Abdomen. Et poussez sur vos pommes de main en même temps en ramenant le poids du corps vers l'arrière pour inspirer. Nez, thorax. Sentez l'ouverture de vos bras, de vos épaules pour expirer. Centre, ventre, poids du corps vers l'arrière. Pour dernière et troisième fois, inspirez. Thorax, nez, épaules, bras. Pour expirer, poussez sur vos pommes de main. Tendez vos bras à fond, à fond, à fond, à fond. Apnée. Expirez, déposez vos pieds au tapis. Étirez-vous vers l'arrière. Restez un instant. J'ai détendu mes coudes, mon visage. Balasana au tapis. Et je déroule la colonne. Je me retrouve assise, au début de la classe, sur mes talons. On est parti, petit interlude, avant les postures assises, et les inversions pour un cercle. Et 2. Et j'inspire là-haut, et j'expire derrière, et j'inspire là-haut, et j'expire derrière, et j'inspire devant là-haut, j'expire derrière, et les coudes devant là-haut, et j'expire derrière vers le bas, et j'inspire devant là-haut. Et j'expire à l'arrière vers le bas. Je décambre bien. Je tiens le centre. Une dernière. Inspire là-haut. Et expire vers le bas. Et les bras là-haut. Petit droit. Doigt qui va chercher derrière. Et j'inspire là-haut, devant. J'expire. Et un troisième et dernière fois. Pomme contre pomme. Je vais chercher loin. Et j'ouvre et je me retrouve debout. Projetez vos orteils derrière. Je crochette mes orteils. On est parti pour la posture du chameau ou Ustrasana. Ici. Largeur de mon bassin, mes genoux. Projetez bien haut vos talons. Que les talons soient à proximité de mes doigts. Je vais aller les chercher pomme contre pomme. Je presse. Première étape. Poitrine, souvenez-vous, c'est juste le haut du corps. Pour l'instant, on ne touche pas nos pieds. Je tiens mon bassin. Je serre mes fessiers. Rétroversion du bassin, le pubis, il veut monter devant. Ne pas monter derrière. Oui. Et je monte aussi poitrine. Je suis très solide ici. J'inspire, je regarde devant diagonale, je regarde vers le ciel et je reste vers le plafond.
Et l'expire. Inspirez, revenez. Inspirez là-haut. Expirez, revenez. On fait une troisième fois. Inspirez là-haut. Poitrine qui avance, pubis qui pousse vers l'avant. Pubis, pubis, pubis vers l'avant. Inspirez. On est parti. Là-haut. Et cette fois-ci, main droite, talon droit. Je reste. Et main gauche, talon gauche. Je reste, vous regardez vers l'écran. Pour l'instant, pour le premier. Essayez d'attraper vos talons. Vous expirez, on va revenir en mettant les mains sur notre bassin, enfin sur nos lombaires, sur le bas de notre bassin. Pour revenir, pour s'installer, balasane, contre-posture, front tapis, coudes qui se détendent. Pour 3 respirations pour vous. Pour une inspire, sentez le bas du dos qui s'étire, qui s'arrondit. Pour une expiration de nouveau. Inspirez, expirez. Et pour une deuxième tournée, je reviens, je remonte, je m'installe. Et j'inspire là-haut, regardez vers l'écran. Peut-être bras droit, bras gauche. Poussez le pubis vers l'avant. Poussez, 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 restez. Restez. Regardez vers l'avant de votre écran. Et revenez en vous aidant du bas de votre dos pour remonter, pour vous redétendre vers l'avant, mon tapis, pour 3 respirations. Et on va le faire une troisième fois. Je me redépose en balasane, les bras plutôt vers l'avant pour détendre les coudes et les épaules. On va le faire une troisième fois. On va prendre un autre chemin encore. J'inspire, je me retrouve ici. Peut-être si c'était facile de toucher mes talons, je ne sais pas. Peut-être Céline, je dépose le dessus du pied sur le sol et je ne crochette plus. Inspirez. Pensez poitrine, pensez centre. Contractez vos fessiers. Latéral. Regardez où vous allez. Mettez directement vos mains sur le bas de votre dos. Et expirez, ramenez le pubis vers l'avant, les abdos vers l'avant. On va déposer la paume de main gauche et droite. On va rester, on va amener le pubis vers l'avant, vers l'avant. Peut-être on reste là, menton, sternum. Peut-être on lâche nos cervicales. Et quand on remonte, tout en même temps, on expire, paume de ma poitrine. On se dépose. Je relâche mes coudes de nouveau. Et je respire. C'était la dernière fois. Avant 2 torsions assises et notre posture d'inversion en chandelle. Donc je détends bien le visage. On sur le tapis pour détendre mes cervicales. Les coudes, les épaules, le bout des doigts. Une profonde expiration qui va vous faire remonter en déroulant la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. En déroulant ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, les vertèbres s'empilent, les thoraciques hautes, les cervicales, alignement de la colonne. Et je viens m'asseoir sur mes fessiers. Je m'assois sur mes fessiers pour la posture de torsion. Marsharyanasana 1. On va dire jambe droite tendue devant, jambe gauche fléchie. Gardez votre sangle, si vous en avez une, dans le dos, proche de vous pour aller attraper vos mains dans le dos. Jambe droite tendue, jambe gauche fléchie, très proche de moi, souvenez-vous, l'espace d'une main, je le redis pour Steph, l'espace d'une main entre ta jambe et ton pied opposé. Espace d'une main. Je tiens fort cette jambe gauche vers moi, talon-fesse. Je grandis dans le bas de mon dos. Ça m'aide à monter ici. On est parti, bras de la jambe, donc bras gauche. Je vais aller chercher ici
devant. Ma poitrine, elle est décalée pour pouvoir passer. Et là, je brasse. Je brasse côté, derrière. Je dépose la paume de main dans le dos et je brasse de l'autre côté avec mon bras droit. Je vais chercher loin devant. Je brasse, je brasse. Le plus important, c'est le chemin. Et j'attrape le poignet qui arrive. Le poignet qui arrive dans mon dos, je l'attrape. Et peut-être donc que j'ai ma sangle, peut-être que j'attrape mes habits ici. Et souvenez-vous, c'est une posture en flexion, en compression abdominale et digestive, dans une détente de mes cervicales, de mes épaules. Je suis ronde, c'est très rare en yoga. Je reste ici. J'ai attrapé, oui, mon poignet dans le dos. Et si j'avais réussi pour Lily, regarde. À passer là, passer là, à passer là. Excellent. De l'autre côté à droite, je reste vivante. Vivante jusqu'à l'arrière de ma colonne vertébrale, jusqu'au coccyx, oui. Et je détends mon dos. Je suis dans une compression totale au niveau digestif abdominal, au niveau de l'iliaque, la fosse iliaque gauche. Et je détends le côté droit. Et je détends mon visage. Une dernière expiration. Dans les expirations, vous gagnez un peu plus. Épaules vers l'avant, front, genou. Le front, à la fin, il touche le genou dans la posture. Et on se libère, bras droit, bras gauche. Je reviens là-haut, j'essaie de ne pas m'aider de mes mains, de garder la longueur pour faire l'autre côté. Jambe gauche vers moi, que je replie pour faire l'autre côté. Jambe droite vers moi, jambe gauche tendue. Je gagne dans le bas du dos, la très longue grande, et donc sur le côté de mon sein. Le pied à l'aplomb. Donc tout est décalé à droite, vers la droite, pour pouvoir passer avec le bras droit à l'intérieur. Je passe avec le bras droit à l'intérieur, je brasse à l'extérieur. Cette paume de main s'est déposée ici, dans le bas de mon dos, ou peut-être par là, et je vais chercher. Peut-être je suis loin, peut-être j'utilise une sangle, j'attrape mes habits, ou peut-être j'attrape le poignet qui arrive. Et je relâche ma tête de nouveau vers l'avant. Et je détends surtout ma langue et je reste vivante dans mon pied gauche de Lily et de tout le monde. Je détends le visage, les épaules qui roulent. C'est de mieux en mieux Béa, tu vois, doucement. On y arrive, je pense que tu as compris maintenant l'intérêt, dans ton corps aussi l'espace et ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir t'installer dans cette posture. Tu expires une dernière fois, les épaules qui roulent, qui roulent, qui roulent, le front en direction de mon genou. J'inspire et je me libère. Un bras, je me libère. Deux bras, je grandis là-haut. Et j'avance à l'avant du tapis. On est parti pour notre chandelle. Je m'assure de rien avoir dans le dos, d'avoir bien l'arrière de mon tapis libre, de tout obstacle. Et on est parti ensemble. On attrape ses genoux aujourd'hui pour aller dans une contre-posture ici pour une détente du bas du dos. J'ai attrapé mes genoux et donc du coup, grâce à cet effet-là, je suis en équilibre. Et donc, je peux arrondir le bas de mon dos, mes bras se sont tendus, les petits creux du coude, ils pointent vers le plafond pour ouvrir, oui, en rotation externe, mes épaules et mes bras. Doucement, je roule et je me dépose au sol et je dépose jusqu'à déposer ma tête, jusqu'à déposer mes épaules. Vous expirez profond. On est parti ensemble. On va faire d'abord le demi-pont. Les pieds au tapis, très proches de mes fessiers. Les bras le long du corps, épaules, avant-bras, bras, paume de main au sol. Les pieds largeur de mon bassin, c'est-à-dire environ 15-20 cm entre les deux pieds. Un fort appui de pied, solide. Vraiment, c'est vos fondations, les pieds. Le reste est léger, fluide. Rectangle du dos au tapis également, donc le bassin, les deux épaules et tout le dos, bas du dos, milieu du dos au sol. Et pour inspirer, c'est la petite cambrure et c'est le menton sternum.
Pour expirer, vous appuyez tout le dos dans le sol, les paumes de main, les bras, les avant-bras pour monter le bassin vers le ciel. Je me suis aidée de mes pieds et mes deux jambes sont bien parallèles. Imaginez une brique entre vos deux genoux que vous tenez, que vous ne lâchez pas. Vous entrecroisez toujours pareil, vos doigts dans le dos avec les index qui pointent loin. Je fais une petite boule dans mon dos. Donc les paumes de main se touchent. C'est pas un U, c'est une boule. Index pointé. Prise pistolet, j'étire. Et donc je monte doucement un peu sur mes épaules. Je peux même basculer droite et gauche pour être vraiment sur mes épaules. Et ça m'aide à monter mon bassin un peu plus haut. Et d'ailleurs, je vais monter aujourd'hui sur mes demi-pointes. Beaucoup d'espace dans l'arrière du dos, dans les inspirations, je grandis. Dans les expirations, je monte un peu plus haut. Dans les inspirations, je maintiens. Brique entre mes jambes, contractez vos cuisses. Expiration, je monte, je monte, je monte. Je libère les bras de part et d'autre de mon corps sur le tapis pour dérouler dans une profonde expiration, colonne vertébrale, milieu du dos, bas du dos, sacrum, petite cambrure. J'ajuste mes pieds, je les ramène vers mes talons. Non, mes talons vers mes fessiers, pardon, en attrapant mes chevilles. L'inspiration, c'était la cambrure. L'expiration, je pousse. Je monte plus vite là-haut, j'entrecroise déjà mes doigts, croisement inhabituel. J'ai monté mes talons, je reste. Je reste et je pousse. J'essaie de déposer vraiment les bras dans le tapis. Je balance droite-gauche sur mes épaules. Je reste là. Je libère les bras déjà et je fais un grand cercle vers l'arrière de mes bras en gardant les fessiers vers le ciel. Les bras se sont déposés derrière moi, paume de main vers le ciel. Et je peux redérouler la colonne vertébrale en visualisant l'espace entre mes omoplates et mes épaules, large, longue. Je me dépose, j'inspire, cambré. Expirez, montez. Là-haut, montez sur vos talons. Grand cercle avec les bras dans l'autre sens pour revenir sur le tapis et pour redérouler dans l'autre sens. Ajustez vos pieds en arrivant. Soit on refait un demi-pont, soit on fait un pont. Mais tout le monde, on commence ensemble ici, les bras le long du corps et dans une inspi. C'est la cambrure, j'ajuste mes pieds, je pousse sur mes pieds. Dans une expi, je monte le bassin vers le ciel. Peut-être je reste là, j'entrecroise des doigts dans le dos. Peut-être je tente le pont en déposant le dessus des mains ou les épaules. Si je l'ai déjà fait, je peux le faire. Sinon, je m'écoute. Ou sinon, je regarde aussi. Vous pouvez regarder une fois. Vous montez bien le bassin vers le ciel, les coudes pointés vers le ciel et très serrés le long de vos oreilles. La première étape, c'est dans une expi. Je ne vais pas très loin. Je vais juste là, sur le vertex. Mais au début, j'ai les pieds très très proches de mes fessiers pour m'aider. Au tout début, très très proches. Et quand je suis sur le vertex, peut-être je reste. Ou peut-être j'ajuste légèrement mes mains de part et d'autre, bien proches de mon, de mon crâne. Et dans l'expiration, les coudes, ils sont très serrés, ils s'ouvrent pas. Et je regarde entre mes pouces et je reste. Je peux soulever les talons pour libérer un peu dans le lombaire. Je reste pas trop longtemps, peut-être. Je reviens, je redépose mon vertex. Et normalement, en routine tradie, on le fait 3 fois. Vertex toujours, menton sternum pour redéposer le dessus du crâne. Et tout le monde, on se retrouve en expirant. On attrape ses jambes, petite boule. Les genoux tout contre notre poitrine. J'attrape mes coudes, je sens le sacrum, le bas de mon dos qui se lève un peu. Je le redépose au tapis. J'ai déposé mes épaules au tapis. J'ai tendu le visage. J'expire. On est parti pour notre charrue et notre chandelle. Alors, j'installe les deux pieds au tapis, les paumes de main le long du corps. Attendez, on va faire quand même ça. Entrecroiser les doigts derrière la tête, les coudes ouverts, comme à la plage. Les coudes vers le plafond. Mes coudes vers mes genoux, vous me voyez. Vous avez monté vos omoplates. Pour amener les jambes vers vous, vous tendez les jambes vers le plafond. Flex à 90. On va descendre la jambe droite à ras du plancher. Ici, je me concentre sur mes jambes qui cisaillent. Coude vers les genoux qui cisaillent. Coude vers mes genoux qui cisaillent. Coude vers mes genoux qui restent ici. J'appuie bien le centre
tous ces lombaires dont je vous ai parlé. Je plie mes jambes, bras le long du corps. Vous me voyez toujours, vous regardez vers l'avant et on fait 3 culbuttos. 1, je redéroule doucement pour travailler les obliques. Pour 2, doucement si je le peux, travailler les obliques. Et 3, je reste. La charrue. Les jambes tendues ou les jambes fléchies, je trouve la posture. Pour moi, peut-être j'attrape tout de suite mon bassin, pas rouler dans l'autre sens. Peut-être je suis OK, j'ai tendu mes bras. Peut-être je suis OK, j'ai tendu mes jambes. Je crochette le sol. Je détends un peu ici. Doucement, je pique les coudes au tapis et je dépose mes paumes de main dans le bas de mon dos pour la chandelle. Donc ça, vous connaissez toutes. Vous ramenez bien vos coudes dans votre dos et le bout des doigts pointe vers le ciel. Et les petits doigts, ils essaient d'être parallèles dans le dos. On tente de monter les jambes tendues en expirant là-haut, en arrivant là-haut. Vous pointez vos pieds, vous flexez vos orteils et vous restez. Vous restez en serrant les jambes l'une vers l'autre. Vous gardez et trouvez la verticale de tout le monde en serrant vos jambes l'une vers l'autre, en détendant le visage. Maintenant, toujours le visage vers le ciel. On ne tourne plus la tête. On ne travaille plus dans ses cervicales. On tire, on tire, on tire. On serre le périnée comme si on s'empêchait de faire pipi. On serre ici les fessiers, toute la face latérale de ses jambes. On reste, on va faire une variante aujourd'hui. Ça va être pied contre pied, comme une sorte de namasté de jambes. Et on descend les deux jambes l'une vers l'autre comme un losange, un petit peu raplat-plat, donc les talons proches de mon pubis. On agrandit le losange vers le ciel, un peu plus effilé, pour retendre mes deux jambes vers le ciel. Et pour ramener mes deux jambes derrière moi, talons flex. Doucement, le bassin, lui, va un peu à l'opposé de mes jambes pour tenir un effet de porte-à-faux. Je ne lâche pas, je ne lâche pas. Je me retrouve de nouveau dans la posture de la charrue. Et doucement, Karma Pidasana. Je replie mes jambes de part et d'autre de mes tempes. J'attrape mes chevilles et je reste heureuse, c'est-à-dire genoux vers les oreilles vers les j'attrape et je tiens mes chevilles vers le sol, c'est ce qui me permet aussi de ne pas repartir. J'expire et doucement, on va dérouler la colonne, un peu comme dans les culbutos, c'est-à-dire doucement, en laissant la tête au tapis, parce que j'agrandis tellement ma colonne dans le tapis. Béa, j'agrandis tellement ma colonne dans le tapis. J'appuie tellement mon nombril au fond du dos de ma colonne vertébrale que je dépose doucement pour Happy Baby. Et j'ai attrapé ici l'extérieur de mes pieds. Coude vers l'intérieur, je me balance un peu à droite, à gauche. Et je ramène les pieds ensemble pour la posture ultime du poisson. Je pointe mes pieds, jambes tendues, comme une queue de poisson, une queue de sirène, donc très serrée au sol. Les bras le long du corps et je pique mes coudes. Je pique mes coudes pour venir sur le vertex. On pique ses coudes dans le tapis pour venir sur le dessus de la tête. On y va tranquille. Il y a les mains qui sont aussi à plat qui m'aident. On expire et on pique nos coudes pour soulever la tête, pour redéposer la tête. Posture avancée, mais ça fait toujours du bien d'en faire et d'en présenter, d'en proposer aussi. Et je me suis déposée en Shavasana. Ne touchez rien, restez là où vous êtes. Juste tournez vos paumes de main vers le plafond. Fermez vos yeux. On prend 1 minute pour nous dans l'immobilité. Ne changez rien, ne touchez rien. Laissez juste infuser la routine telle qu'elle, sans même vous couvrir, sans même bouger un membre. Visualisez justement les tensions, les régions qui auraient pu se tendre pendant la routine, de celles qui se sont détendues. Expirez dedans. Laisse-toi faire les lignes. Détendez la peau du visage. Relâchez votre abdomen et relâchez vos cuisses et laissez tomber les jambes vers l'extérieur dans une ouverture naturelle. Doucement, on relâche
l'arrière du crâne dans le tapis. On met un peu plus de poids dans chaque partie du corps en contact avec le sol. On visualise l'envergure entre les deux omoplates, l'espace dans le dos qui s'élargit, peut-être même le dos qui s'allonge. Je suis de plus en plus lourd dans le sol et là où j'ai des tensions, j'expire dedans. Je sens mes lombaires qui tirent un peu, j'expire dans le nombril, l'abdomen et je ramène du poids vers l'arrière. C'est par l'expiration que je trouve le mouvement, donc c'est presque imperceptible. Seul moi le sens, le ressens et suis capable de faire la différence entre des lombaires en tension et des lombaires qui se détendent. J'ai détendu bien les articulations, poignets, les doigts se sont recroquevillés dans le cœur de la main, mes coudes, mes genoux, mes épaules se sont relâchées. Là, on a levé beaucoup d'obstacles, on a redonné de la mobilité à tout le haut du corps. Bon, après, on a aussi retrouvé nos appuis, donc vous devez sentir une cage thoracique qui respire. Une profonde inspiration, une profonde expiration. Ensemble, on va changer d'état. Je laisse rouler ma tête à droite, ma tête à gauche. Je commence à grimacer vers le plafond pour articuler la peau du visage, qu'on va travailler ensemble sur une petite routine yoga. N'hésitez pas à bailler, articuler, étirez-vous. Étirez-vous de tout votre long sur le sol. Faites ce dont vous avez besoin, les mouvements. Pour vous réveiller, pour changer d'état, vous basculez sur votre flanc droit en fœtus avant de me retrouver ici, dans la posture assise de votre choix, pour la petite routine visage. Petite routine visage, vous pouvez détacher vos cheveux. Je tente des choses pour que vraiment on en profite un maximum. Donc, doucement, on frotte nos mains. Donc, routine visage que vous pouvez faire le matin au réveil, le soir, que vous pouvez faire en appliquant votre crème de jour, crème de nuit. Donc, on va stimuler le collagène, les fibres collagéniques du visage pour retonifier la peau du visage. Bout des doigts le long des sourcils. Donc, d'abord, je ramène. Une fois que vous avez le mouvement aussi, vous pouvez le faire les yeux fermés. Jusque à la limite du cuir chevelu, j'ai les doigts qui glissent. On fait 3 fois chaque mouvement. Les 3. On va venir avec les index sur la racine du nez, monter le long des sinus, racine sourcil, contour sourcil et tempe. Petit cercle vers l'avant et 2 et 3 et sinus, racine du nez, sinus, racine sourcil, dessus sourcil et des cercles vers l'arrière. Et 2 et 3 et racine du nez, sinus, racine sourcil, dessus sourcil, cercle vers l'arrière. Et 1 et 2 et 3. Et je viens pincer le dessus de mes sourcils pour finir au niveau de mes tempes. Et je viens pincer au-dessus de mes sourcils. Donc je peux fermer mes paupières après une fois que je l'ai, tranquille. Les doigts ensemble, petits doigts. On commence en haut, sous les yeux, aux paupières, au-dessus des oreilles. On descend d'un étage au niveau paupières, joues. J'étire, vous avez vu ma peau, je l'étire. Regardez-vous dans l'écran, vous pourrez le faire devant un miroir. Et je m'étire au niveau dessous. Enfin, je disais paupières, je voulais dire pommettes derrière les oreilles. Et on fait un 3e étage au niveau du menton.
menton et le long du maxillaire. Vous sentez l'os de la mandibule ici. Et je remonte toujours derrière mes oreilles. Pour les poings, mâchoire, l'os, je ramène, j'évite le cartilage thyroïdien, donc je passe bien. Au début, je suis serrée. Petit à petit, je m'ouvre de part et d'autre ici. Je descends jusqu'aux clavicules. Là, vous visualisez vos clavicules. Os, en fait, clé ostéopathique. Donc, pour moi, la clavicule, c'est hyper important. C'est la mobilité de la clavicule, qui est un os qui paraît encastré, en fait, est essentielle ici parce qu'on a tout un système vasculaire et nerveux qui passe derrière. Donc, donner de la mobilité à cet os, c'est important. Ça, je vous fais travailler. Quand vous bougez vos épaules, vous sentez que ça bouge. Ça va avec. Pomme contre pomme, on s'étire vers le haut. Grand cercle, on entrecroise les doigts dans le dos. On regarde vers le plafond de nouveau. À l'inverse, les pommes de main. Vers le ciel, on entrecroise, on regarde vers le sol. Vous expirez bien, vous ramenez pomme contre pomme sur le front. Merci à vous pour votre pratique, pour votre présence. Vous êtes un peu moins nombreuses que je n'aurais pensé. Pomme de main sur la poitrine. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent dimanche. Namasté. Namasté Lily, qui était présente, la chanceuse, en présentiel. Je vous embrasse très fort. J'espère que ça s'est bien passé. Ça vous fait toujours autant de bien. Super. Merci. Semaine Merci, Jenny. prochaine, c'est le début de Noël. Je ne sais pas trop s'il y aura du monde le dimanche matin. Moi, je serai pas là, Jenny. Donc, si Ouais, je par lancerai un contre, sondage. ouais, et Je puis lancerai un sondage. tu me Ouais, diras, parce qu'entre les deux périodes, je crois qu'il y a 6, 7 semaines, tu feras, pour faire les ouais. comptes par rapport à la Et on période fait entre. les comptes. Ouais, c'est ça. Et je proposerai dimanche matin, mais s'il n'y a pas grand monde, on fera un break. Et après, pendant les vacances, je ne sais pas trop comment je m'organise. Peut-être je pourrais proposer des choses. Je ferai des sondages. Peut-être je me mettrai off pour travailler pour moi aussi. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire. Je vous ferai D'accord. signe. Ok, OK? ça marche. Je vous embrasse. À bientôt. Salut, À Ciao. Jenny. bientôt. Bon dimanche. Ciao. Non, on est Bon samedi. samedi. On est Samedi, samedi. ouais. Samedi.